pour le Nous deuxième. voilà directement sur le deuxième draft avec les Rénovatio qui ont déjà sorti le Muradin Keban. Ouais, Muradin Keban, on l'avait récupéré sur la game précédente. On le rappelle, Champ de l'éternité, une carte qu'on affectionne énormément. Et une nouvelle fois Naventic qui fait le choix de ban Greymane, alors qu'il pouvait... Ah mais non, ils veulent pas le laisser aux Rénovatio tout simplement. Bah là c'est le first pick, on est sur Battlefield of Eternity, en plus il apporte un excellent POC. On a un excellent POC et lorsqu'on est en train d'un petit peu contester les immortels de part et d'autre, avoir ce Greymane qui peut mettre des petits cocktails tranquillement pour POC, ça peut être inquiétant, donc c'est loin d'être une mauvaise opération de ce côté-là. Rénovatio qui va first pick, Luming. Bonne opération, je pense. Ouais, Fan qui a été très propre sur la game d'avant. Et Naventic, ETC Thrall, très agressif encore une fois. Mais cette fois, le Thrall qui est dans leur camp. Mais Falstad, où es-tu, Falstad? Falstad s'est perdu pour ces Worlds. Il était sur son griffon. Je poserai la question à Nei dès qu'on aura un instant, mais il est où Falstad là? Il est où? Il a perdu. C'est fou. Enfin, Falstad, pour moi, vraiment, à l'heure actuelle, c'est dans les top picks. Et sur Battlefield of Eternity, avec un Falstad mage maintenant où tu viens mettre ton boomerang, t'as la portée augmentée, t'as le burst du boomerang, ça te met un POC qui est tellement monstrueux, plus la possibilité de soak, de décaler, de mettre ta bourrasque pour temporiser ton boss ou forcer celui des adversaires. Il a tellement de force. Et en plus sur Battlefield of Eternity, pourquoi s'en priver? C'est clair, il a tellement... C'est vraiment une des maps en plus vraiment d'affection, on l'a vu sur Sky Temple. Sur Sky Temple, il n'a pas pu sortir le petit Falstad, et là sur Battlefield of Eternity, c'est tellement étonnant de ne pas le voir pour le moment. Alors peut-être que Rénovatio va le récupérer, on vient de récupérer Zagara, donc on a de quoi affronter ce Thrall en lane. Zagara, je pense que c'est un très bon choix. Déjà, la lane, ça va tenir face à Thrall, ça c'est très bien. Mais surtout, la vision qu'elle va pouvoir procurer sur Battlefield of Eternity, qui reste une map assez petite, et du coup, où beaucoup de choses se passent sur la zone centrale de la map. Et du coup, avoir Zagara sur cette zone centrale qui vient poser ces petites tumeurs muqueuses, eh bien ça fait un excellent travail, ça donne beaucoup de vision, et ça peut tout simplement changer la physionomie d'un fight sur Battlefield of Eternity. Et Zeratul qui est récupéré par Rénovatio. Ça c'est intéressant parce que Zeratul c'est un personnage, un héros qu'on voit énormément sur la scène nord-américaine, qui s'est importé en Europe, mais là on peut pas le laisser. On peut pas le laisser à Zuna, donc potentiellement un ban aussi également ciblé pour Rénovatio par la suite, peut-être, ou qui s'adapte, mais c'est vrai que cette Tyrande, alors là, Naventic vient de ban Uther qui a été très bon sur les Divine Shield, qui a bien temporisé. Ils étaient bien timés. Mais Tyrande, moi j'ai vraiment, Tyrande de Naventic, la Tyrande elle a été sans aucun contrôle préalable, elle a snipé. Et quand tu bannes un Uther, tu te mets en bonne forme pour ressortir une Tyrande. En bonne jambe. Est-ce que le problème c'est que c'est le double pick serait pour Naventic? Et voilà, on en parlait. Là j'ai très peur d'une Sonia de la part de Naventic. Si Naventic part sur Sonia, je pense que Rénovatio va avoir du mal à la tomber, parce que ils ont Liming, ça reste du burst, Zeratul c'est une POC, Zagara c'est un DPS sympa, mais c'est pas le DPS sustain le plus important du monde. Et pour tomber une Sonia, il en faut du DPS. Je te rejoins. Et puis en late game, en plus, cette Sonia, une fois qu'elle sera niveau 20 avec son Hardened Shield, le bouclier renforcé. Mais par contre, vraiment, Tyrande, très bon choix de la part de Rénovatio, je pense. Elle aura posé beaucoup de soucis. Ouais, et en plus, sur cette carte, faut-il le rappeler, la vulnérabilité. Oui, sur un trade immortel. Elle le met sur l'immortel. Sur un trade immortel. On reviendra très certainement sur les détails de cette map, les détails techniques. Bien sûr, on va pouvoir la présenter après. Mais l'immortel, effectivement, avec une marque de Tyrande en trade, eh bien, t'as l'avantage tout de suite. Alors, on part de nouveau en double sub, qui est vraiment une méta qui ressurgit maintenant et qui recommence à faire ses preuves. Ça fait plaisir un petit peu de voir le double sub. Falstad ouvert. Et ça marche très très bien. Falstad ouvert. Après, c'est intéressant, Tassadar qui avait été ban par Rénovatio sur la game d'avant. Tu l'as dit, Zagara leur offre de la vision. Tassadar, c'est un petit peu aussi. Tassadar va l'en priver. Exactement, avec son passif, l'oracle, il va non seulement lui récupérer la vision, mais en plus ça lui donne la vision justement sur les tumeurs de Zagara, et du coup pour les DPS c'est très simple, il y a juste à les enlever ensuite, et ça marche très très bien de ce côté-là. Et ces deux supports très bons sur cette map également, pour aller le POC, les dégâts, le trade, ils sont très très bons. Ouais. Tassadar, les petites tempêtes psioniques pour aller poke l'immortel adverse, Malfurion. Pour le moment il n'y a pas de burst vraiment du côté Naventic. Ouais.
Mais, on va voir le dernier des pics Niantic. Thrall quand même peut aller un petit peu mettre du burst, mais c'est vrai que Malfurion... On est en double sup. On est en double sup, face à un double sup. Ton Malfurion, pour le moment, n'est pas spécialement inquiété. Clairement. Tirant des bannes. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu le routes dans des petits corridors. Il y en a quand même quelques-uns sur cette map. Elle a l'air très ouverte. Mais au niveau de l'immortel, tu as plusieurs petits goulets d'étranglement. Et là, un Malfurion sur un beau route. J'ai toujours peur d'une Sonia. Alors, de quel côté va-t-elle sortir Naventic. Si elle sort d'un côté, c'est Naventic. Parce que sinon, Diablo Diablo solo tank. Diablo solo tank. Diablo solo tank avec un Malfurion. Alors, après, il s'accorde très bien Malfurion et Diablo. Là, il y a du wombo. Falstad, voilà, on répond très vite. Pas de Sonia, par contre. Il y a du wombo chez Rénovation, tout simplement. Void Prison Zeratul, Apocalypse Diablo. Plus le route Malfurion. Zagara Mo, Apocalypse Diablo. Void Umo, Route Malfurion. Enfin, peu importe quelle ulti va être mise, elle va être mise, il y a un follow-up derrière. Ouais, clairement. Et Liming qui va être très et bien peu importe quel combo va être mis, il y a Liming qui envoie une orbe là-dessus et qui met tout son DPS. Après, il y a double disengage, triple disengage même du côté Naventic entre le mur de Tassadar, la bourrasse de Falstad et la fracture des Thrall. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus ce combo là il peut être utilisé à la fois offensivement comme défensivement. Je pense que la compo Rénovation est intéressante, mais peut-être un petit peu évidente et très all-in comme tu le dis. En face Naventic, ils ont la bourrasse de Falstad, ils ont le mur de Tassadar, ils ont la fracture de Thrall. C'est 3 énormes outils de disengage. Et voilà, Pogo pour counter engage. Leur force de counter engage est très bonne. Je trouve vraiment que à ce niveau-là, j'aime beaucoup la compo Naventic. Il y a déjà 2 pics de cœur à mes yeux, Falstad et Thrall, mais surtout ils marchent très bien ensemble. Vous avez moyen de paquer tout le monde avec un beau mur de Tassadar, une bourrasque pour paquer tout le monde contre le mur. Et là, c'est un Pogo 5 personnes qui peut apparaître. En plus, on va avoir un mage Falstad, ce qui pouvait un petit peu manquer justement à ces Naventic. On n'avait pas vraiment de burst. Là, il va pouvoir inquiéter également le Malfurion. J'aime beaucoup le draft Naventic. Il est intéressant. Falstad aura les dégâts. Thrall aura les dégâts plus de support à ses petits soins. Ouais, clairement. Tassadar, ça a toujours des dégâts malgré tout. Ouais, Régard, c'est toujours inquiétant aussi. ETC, Pogo. Il nous l'a montré qu'il avait un très bon ETC. Et encore une fois, face à ETC, Rénovation qui ne se dit pas, tiens, si on prenait Falstad avec une bourrasque, non. Et on le laisse même dans la team de ETC. Donc là, j'ai très peur pour la compo. J'ai très peur pour la compo des Rénovations. Il faut vraiment qu'ils arrivent à tirer l'épingle de leur jeu, de pouvoir jouer, placer justement ces combos. Ouais, mais bons combos. Le souci, c'est que déjà, leurs combos, ils sont basés sur des ultis. Ça veut dire que là, niveau 10, ça veut dire que là déjà, Rénovation, ils commencent à jouer au niveau 10. Complètement. Quand tu commences à jouer au niveau 10 face à Naventic, c'est pas sûr que tu arrives à ce niveau 10 sans être endommagé. Ah ouais, clairement. Et ensuite, si tu arrives level 10 sans avoir subi le jeu, tu dois faire des plays à chaque fois que tu mets tes ultis. C'est ça, si tu ne gagnes pas un fight... Si tu ne fais pas un plays instant, Falstad il met la bourrasque et t'as gâché tes ultis. Thrall il met la fracture, t'as gâché tes ultis. Tassadar il met un wall, t'as gâché tes ultis. Donc là c'est dur. C'est vrai que c'est compliqué, il va falloir vraiment pas se rater. Et en plus Diablo solo tank, donc c'est extrêmement all-in. C'est clair. Enfin, Diablo il fait une charge, il y a mur de Tassadar derrière lui, il est tout seul. Bah, c'est solo tank, solo sup. Parce qu'à la limite, solo tank Diablo avec un double sup, ça peut l'aider. Mais là, c'est un Malfurion en plus. Ouais, c'est un Malfurion quoi. Malfurion qui lui fait tiens, prends un peu de nature et puis vas-y. Ouais. La nature c'est bien, mais ça fait pas tout. Et là, Diablo, il va se frotter à des Naventic qui vont vouloir en découdre. Et qui connaissent, c'est dans leur jeu, c'est dans leur style ils connaissent ce Diablo. Ils l'ont proposé à de nombreuses reprises. C'est une équipe, on l'a vu sur la game d'avant. Si vous l'avez raté, vous avez raté une très belle game. Et puis bonjour. Oui, bonjour à vous. N'hésitez pas, il y a de la place devant. Mais c'est rapprochez-vous. Par contre, ne dérangez pas les personnes qui sont déjà assises, s'il vous plaît. Mais ce qui est très très fort, c'est justement aussi que Naventic nous a proposé beaucoup d'agressions, des phases d'engage très bonnes. Ouais. Donc Diablo, ils savent le jouer. Ils savent le jouer et ils savent jouer contre. Et ils savent jouer contre, évidemment. Et c'est ça qui est important. Si Diablo, il a eu quelques nerfs, certes. Mais il y a aussi le fait que les joueurs, les teams, savent jouer contre Diablo. Diablo, ça reste très très bien en solo queue. Voilà. Parce que un ennemi hors de position, vous le punissez. Mais là, vous allez jouer contre une team au championnat du monde. C'est-à-dire que des hors de position...
il va y en avoir très peu. Et partant de là, si ton Diablo il peut pas punir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a pas de sustain, C'est là que le il a pas Falstad d'escape, ouais. il a pas de disengage. Diablo c'est go in et il y a quelqu'un qui meurt, c'est soit l'adversaire soit moi. Ouais, c'est ça. C'est assez all-in. Là, vu la compo de chacune des teams, d'un côté t'as double support, t'as Thrall qui a sa sustain, t'as Falstad qui est extrêmement safe, t'as ETC qui a aussi de la sustain et qui a pas mal de CC. De l'autre côté t'as Diablo qui a un monstre. On va voir après si le combo est bien exécuté. Là, évidemment, ils peuvent nous faire quelque chose de très très beau. Mais c'est vrai que sur le draft, on a quand même, je pense, alors que la game justement commence et on le rappelle. Malga qui s'autocoupe. Eh oui, je me m'autocoupe, évidemment. Non, mais c'est vrai que Naventic a vraiment, je pense, un draft beaucoup plus safe, beaucoup plus enfin, il est moins situationnel, il est très ouvert. Donc on va voir, en tout cas on le rappelle, 1-0 pour Naventic dans ce BO3. Donc balle de match, hein, c'est des BO3, Eh oui, donc balle de match directement. pour Naventic. Donc Naventic, on le rappelle, qui sont partis Le sur Soulfist. Tassadar, Le Rega. Soulfist sur Diablo. Donc on va prendre la régénération de PV supplémentaire sur la collection Dame Noire. Le temps que la game commence, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ça est les enjeux de cette map, le fait qu'il y ait des immortels, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu vraiment... Ils ne l'ont pas présenté nous l'ont pas ce présenté, coup-ci. On y a eu le droit pour Sky Temple, mais là on n'en voulait pas. C'est très simple, hein. Vous avez cette petite map de lane et donc régulièrement il y a des immortels qui vont pop au milieu de la map. Vous allez devoir détruire l'immortel adverse en aidant votre propre immortel. Et donc l'immortel qui gagne la bataille vient aider sa team sur le champ de bataille et push avec sa team. Tout simplement, alors qu'on s'y attendait au top 1v1 entre Thrall et Zagara, mais on le voit sur le curseur. Eh oui, sur le curseur, 1v1 sur le papier. Petite pause qui a été mise, mais sur le papier, tu l'as dit, 1v1 Zeratul sur cette carte est très intéressant. 1v1, point d'interrogation, voilà. le Zeratul qui rôde évidemment. Tandis qu'il y a apparemment un souci technique du côté des Rénovatio, ça devrait être réglé. Voilà, on voit directement l'aide qui vient porter assistance aux pauvres joueurs de Rénovation. Ils sont là pour ça. Ah ouais, c'est très très rapide, très efficace. On va voir, ça se trouve. On va voir. Ça se trouve dans 3 heures. Bon, c'est la pause. On l'avait dit que c'était efficace et rapide. C'est la pause la plus longue de l'histoire de Heroes of the Storm. Non, je ne pense pas. Normalement, ça devrait aller. En tout cas, vraiment. Balle de match, mine de rien, c'est vrai qu'on l'a dit sur ça ce draft. Balle de match, et c'est un draft très très all-in du côté Rénovation. Mais ça peut être justement ce pari qui pourrait les remettre dans la course avec un partout. En fait, je pense que Rénovation part du principe que s'ils font un draft équivalent à celui de Naventic, excusez-moi, ils vont perdre. Parce que simplement sur une question de skill personnel, on l'a vu sur la game d'avant, ils sont en dessous. Ce n'est pas une chose que j'affirme, c'est simplement, je pense, la chose que se dit les Rénovations. Ah, ça se voit au niveau draft. Et partant de là, tu all-in. Tu all-in, tu joues ton Vatou, tu joues ta compo, tu dis ok, nous on veut quoi? On veut de l'explosivité, on veut prendre des kills snowball là-dessus. Tac, ils jouent leur compo, ils tentent. S'ils perdent, dans tous les cas, pour eux ils se voyaient dos au mur. S'ils gagnent, eh ben, ils peuvent croire, ils peuvent espérer et ils peuvent faire quelque chose. Donc au final, quand tu es dans cette situation, il faut jouer ton Vatou. Ouais, effectivement, on le disait tout à l'heure pour Zuna, par rapport à si jamais Naventic devait se frotter, on va dire, au quatuor de tête, hein, le top 4 qui est MVP Black, Istar, Dignitas et Cloud9. C'est vrai qu'on parlait un petit peu de ça pour les petits Naventic, mais justement là c'est ce que nous propose Rénovation. On l'a vu sur la game d'avant, au niveau des rotations, ils sont plutôt un petit peu en deçà, en dessous de nos Naventic, de nos Américains, et du coup justement c'est normal, j'ai presque envie de dire c'est normal de les voir all-in comme ça. À mon sens, quand même, une petite déception de ne pas avoir récupéré Falstad qui aurait pu justement leur permettre, par exemple, d'aller punir avec un Diablo. Alors que en tout cas, c'est la pause qui est terminée. On peut très rapidement parler des talents level 1 avec Tassadar qui est parti sur les bâtons. L'agression Diablo, bien joué, très bien fait. Ouais, attention, peut-être. La contre-attaque, non, ils sont que 3. Diablo qui est pas bien, Zeratul qui arrive, Diablo qui tombe.
Et le premier sang qui récupère Bernaventi, on prend l'agression. McIntyre qui prend beaucoup de dégâts. Le Zeratul qui va être puni. Et il est puni. Zeratul qui tombe. Déjà 2-0 pour les Naventi. Attention à ces agressions approximatives de la part des Rénovations. Ils concèdent de rien les Naventic, très très solide sur cette contre-attaque de Zeratul qui l'a puni, on l'avait dit, c'est all-in. Et à ce niveau-là, Zeratul a essayé d'aller chercher le trade kill et il s'en est mordu les doigts. Le double support qui punit déjà Diablo. Diablo lance une très bonne agression finalement sur le Régard. Et comment veux-tu tomber ce Régard? Il est protégé non seulement par sa propre faculté de heal, mais en plus il y a Tassadar qui vient mettre un bouclier. Et derrière, eh bien, on met les dégâts sur ce Diablo qui se retrouve isolé. Il a juste un petit Malfiant pour l'aider. C'est trop dur. Et le trade. Complètement l'avantage des Naventic. Ils étaient placés bien plus tôt. Oui, ils étaient placés bien plus tôt. Allez, on va peut-être essayer de retrade. Ça pourrait être à l'avantage. C'est pas grand chose en différence de PV. Là, il faut tout donner. Pour les Rénovations. On peut peut-être prendre ce trade, c'est faisable. Attention, le trade qui va être très serré. Et les Naventic qui ont l'air d'avoir un DPS tout à fait furieux. Ils ont réussi à assurer autant de DPS que Rénovatio alors qu'ils ont un DPS de moins. Mais en même temps, Régard, ça assure un DPS de folie quand même sur un immortel. Clairement. Mais après, bon, ça va. Plus de peur que de mal. C'est le premier immortel. Il se dépop assez rapidement. Surtout qu'il a très peu de shield. Et attention quand même, parce que regardez, on va envoyer Thrall pour accompagner cet immortel. Stratégie intéressante. Oh, l'agression qui est prise. Donc on reste à 4 du côté Naventic pour aller agresser ses tours en bot lane. Et oui, parce que là, finalement, cet immortel, s'il arrive à récupérer les tours sur la top lane et que pendant ce temps-là, les Naventic de leur côté récupèrent les tours sur la bot lane, eh bien tu repars avec 4 tours, alors qu'en accompagnant ton immortel, tu n'aurais pas forcément fait mieux que 2 tours. Clairement. Et c'est bien joué, le petit trade de Zeratul, même si il fait reculer. Il a pris énormément de dégâts, il fait reculer Thrall. Après Thrall, voilà, il y a sa sustain. Oui. On a été boire un petit coup de Clairefontaine, justement, donc on a été à la fontaine. Attention par contre à l'agression, ETC qui attendait quelque chose et puni par Diablo. C'est ça aussi la force de Diablo. On n'a pas exactement vu à la caméra, mais je pense que Diablo l'a fait passer au-dessus de la porte, de la troisième corde. Le catcheur Diablo. Il a invité, viens voir par chez nous, c'est plutôt mignon. Ouais. L'herbe est plus verte chez moi. ETC qui a été plutôt bien reçu, semblerait-il. Clairement, il a été reçu. Et ça permet tout de même de repérer Rénovation qui est devant même en XP malgré cet immortel concédé. Très intéressant. Très intéressant. Et c'est ça, la force de Diablo, on l'a dit, il punit si jamais il y a des mauvais placements. ETC très avancé. Et là, il n'est pas pris au hasard. Ce Diablo, c'est le Vatou. C'est le Vatou de Rénovatio. Il faut compter sur ce Diablo. Il va créer des plays. Il va créer les agressions. Cette game, elle va partir dans tous les sens. On n'a même pas eu le temps de parler des talents, Malga. Attention à Thrall. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Je pense que le point talent, il va être interrompu. Thrall est vu par Zeratul. Attention la contre-attaque de Rénovation. Le ralentissement qui est passé. Diablo. Diablo qui va punir peut-être. Il s'échappe. Il a manqué une auto qui est prise. Liming, l'auto-attaque de Liming qui prend le kill sur Thrall. Très bien fait de la part de Rénovation. Cette punition, encore une fois, de Diablo. Ils vont se montrer agressifs. Pour le build, on est parti sur l'Oracle tout de même au level 4 pour le Tassadar, histoire de s'assurer la vision le plus souvent possible. Le build classique sur la glissade pour le ETC. Falstad qui est parti sur le vent portant au level 4 afin d'avoir ses CD un maximum, tout simplement. On prend la régène, la réduction de CD sur le passif. Thrall qui est parti sur le build chaîne d'éclair. Régard, même build que tout à l'heure. Ce build, on prend le loup au level 1 et le shield au level 4, très intéressant. Zeratul qui est parti sur le maître translame. On voit beaucoup la lame Vorpal. Et bien là, maître translame de choisi chez Rénovatio. Diablo qui est parti sur un build assez classique pour un Diablo très agressif. Et même très agressif, il n'a pas pris les PV supplémentaires au level 7 alors que c'est un Diablo solo tank. C'est quelque chose que l'on voit normalement systématiquement sur un Diablo solo tank. Et bien là, non, Rénovatio, ils sont là pour jouer extrêmement de manière agressive et c'est ce qu'ils sont en train de prouver et ils font reculer il faut reculer Naventic, tu l'as dit, les bons dégâts de Zeratul qui prend Tassadar en grippe. Attention par contre à la contre-attaque, c'est bien fait. Les gros dégâts de Liming et de Zagara sur Thrall qui l'oblige à reculer un petit peu et claquer du soin, c'est toujours ça de prix. Et le Translam, tu en parlais, ça va être très intéressant aussi sur cette map pour les immortels. Pour l'immortel, effectivement, ça va appuyer le DPS de Zeratul sur les immortels. Au final, c'est 30% de DPS en plus sur vos auto-attaques.
Si vous faites un calcul très rapide de mathématiques. Attention, Zagara, elle a failli être punie, mais Le très bonne bon réponse. unstoppable. Diablo qui répond très bien. Attention à ne pas concéder de kill par contre. Diablo, il a du mal. Il s'en sort. Et on prend le kill sur Falstad. Très bonne réponse de Rénovation. Falstad. Très solidaire. Falstad qui s'est fait embarquer dans le train du Diablo. Tout simplement, Il a voulu chercher ce kill. suis-moi gentil Falstad, tu vas voir, j'ai des bonbons. Et au final, la mauvaise surprise, les Rénovations qui sont refermés, hein, le piège qui s'est refermé sur Falstad. Et Rénovation qui est en train de mener plutôt une bonne game malgré. Exactement, très bonne game de la part des Rénovations. Même ce second immortel. Ils ont l'immortel, tu l'as dit. Ils ont l'immortel. Ça fait plaisir à voir. Ouais, ça fait très plaisir à voir. Parce que sur le draft, on avait un peu peur qu'avant le niveau 10, ils prennent l'eau. Eh bien, pas du tout. Mais là, Diablo. ils sont pour le moment en train de présenter un excellent Diablo, honnêtement. Très bon Diablo. Ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup Diablo. Tu sais, il me surprend. J'aime justement ce tank parce que voilà, c'est le Punisher, hein, même si il n'a pas ce nom-là. Diablo, c'est vraiment le Punisher. C'est pour ça que je l'adore aussi. Et le revoir un petit peu, ça fait plaisir. Il est efficace pour le moment, très efficace. Malfurion également, hein, qui a réussi à le tenir malgré les bons dégâts. En solo tank, attention, Thrall. On a mis le combo avec justement le gazon de Malfurion. Mais Diablo qui a eu un petit bras là sur le coup. Il n'a pas pu retourner le Thrall. Il n'y a plus la force, Il avait plus la force, effectivement. C'est des petits bugs de combo qui arrivent parfois avec Diablo qui sont assez désagréables. Et je pense que Thrall s'en réjouira pour cette fois car ça aurait pu lui coûter très cher. Il y avait le burst healing, le root, ça aurait pu faire très mal. Mais après il avait mis son propre route sur Diablo. Oui, bien entendu. Mais attention, ce qui a certainement fait la différence. On va préférer abandonner le fight. C'est plus prudent. Voilà, plutôt comme ça. On a l'avantage, hein, Rénovation a l'avantage en termes d'XP, donc il y a le 10 qui arrive. On a préféré lâcher ce easy. Surtout que un fight. La majeure partie d'un camp de mercenaires en termes d'XP, vous la récupérez lorsque vous les tuez, lorsqu'ils sont neutres. Donc au final, Rénovation qui fait le travail de récupérer l'XP, il les laisse tag, c'est pas grave, on va les détag, mais voilà, on temporise le 10, et du coup, ce level 10 qui était récupéré avec la prison du vide, l'apocalypse pour Diablo, la tranquillité pour Malfurion, désintégration pour Link, et la gueule vorace pour la Zagara. Le level 10 qui a aussi été récupéré pour les Naventic avec le Pogo pour ETC, la bourrasque pour Falstad, la fracture sur Thrall, la guérison ancestrale sur le Régard, et Falstad, excusez-moi, Tassadar, qui pour le moment... Et on a déjà vu en double sup le Tassadar partir plutôt que sur le mur. Sur l'Archonte. On l'a vu. Sur la scène américaine, donc c'est pour ça qu'il se pose des questions. Après, je pense que le mur le ferait vraiment. Après, le mur face à un Diablo, c'est extrêmement fort. C'est ce qu'il vient de prendre. Bon. Il y a eu quand même. Il y a eu tempête sous un crâne, il a hésité à amener un peu de DPS supplémentaire. Mais le mur. Non, le mur est il a pris son temps. Oh, attention, Falstad qui sonne la charge pour Naventic, la bourrasque, pour isoler un petit peu la Zagara, Lamo qui va bloquer le chemin. Très bien fait de la part de Zagara. Attention, il y a pendant ce temps, voilà, Tassadar qui avait vu le Zeratul qui est obligé de reculer. 840. Voilà. 840, voilà, ils font des petits calculs. En tout cas, très bien fait de la part de Zagara parce que ça a été compliqué. Mais finalement, une très jolie mot pour pouvoir s'en sortir. Et le trade d'immortel, on va commencer. On a un petit peu de pôle déjà du côté Naventic, c'est la force de Tassadar et de Falstad. Tu sais que je pense que tu as raison, 840, ça devait être le timing pour la mot. C'est 8 minutes 40. Mais il l'a dit. Allez, en attendant, le... Alors attention, voilà, encore une fois, les Templiers qui s'affrontent, Templiers noirs contre Templiers classiques. Zeratul qui harcèle Tassadar pour lui forcer les boucliers. Une guerre presque fratricide. Attention, Zeratul qui a failli être puni. Très bonne réaction de la part de Naventic. Et voilà, ce mur, attention également, Falstad qui arrive en flanking, Zagara, regardez, on a ciblé Zagara, la Void Poison qui a été mise sur 2 personnes, la bourrasque, oh elle a touché personne, on va voir la fracture qui a été mise, on va reculer côté Naventic, également, attention l'agression de Régard. Pendant ce temps, Zeratul qui a pris beaucoup de dégâts. Malfurion a du mal à le tenir. Il a du mal à le tenir. Mais ils sont entreprenants, les Rénovations. Ils sont entreprenants. Attention, Zagara. Elle est punie par le mur. Mais il n'y a pas de follow-up. La bonne tranquillité. La bonne tranquillité qui permet de tenir cette Zagara et qui va peut-être maintenant permettre de revenir à la charge. Attention, les énormes dégâts qui ont été mis par Falstad avec son boomerang. Il ne faut pas prendre les stuns de boss en plus. Attention, Diablo qui a été un petit peu isolé de la part de TC. Plus de peur que de mal pour le moment. Ah non, le Pogo. Diablo qui peut rien faire. Diablo
qui va tomber. Très bien fait de la part d'Aventic. La bonne Lamo mot. qui est La bonne récupéré. Et on va pouvoir bien disengage grâce à ça. On claque la guérison ancestrale. Régard qui sonne la charge. Hein. Régard qui a pas peur. Il peut peut-être sur un critique prendre le kill. Falstad qui prend le kill. Et on va essayer d'aller chercher. Non, voilà. On disengage tout simplement. On a pris 2 kills. Régard qui a mené la charge. Et ouais. Le chaman. Il a pas Le peur. chaman orc qui a effectivement mené la charge. Venez mes amis, la victoire est proche et il est allé croquer la petite Zagara. Il a mangé du zerg. De Falstad, effectivement. Il a mangé Et du du coup, zerg. cet immortel qui devrait tourner en faveur des Naventic. Attention tout de même, Oh, il est Zeratul vu, qui roule. Mais il est attention, vu, il est vu, il est vu. On a Diablo pas également peur, qui hein. arrive. On a Oh, pas peur. Zeratul prêt à partir. Zeratul, ça va. Limig qui a mis. Oh, attention, cette fois c'est le tour des rénovations de prendre l'agression. Mais on va disengage de part et d'autre. Pendant ce temps, très bon travail de récupération d'XP quand même du côté rénovation. Ouais, le soaking qui est très bien fait de part et d'autre et rénovation malgré tout, qui reste devant en XP. XP. Après, voilà, il y a l'immortel qui arrive. En plus, il a un bon bouclier, mine de rien. Hein, Il va falloir s'en occuper et il va certainement redonner une légère avance d'XP à Team Naventic en récupérant des Et structures. ils vont push à 5 pour le moment. On a déjà Push l'impression. à 5, tandis Ouais, que push à Zagara est 5. en train de récupérer de l'XP sur la botlane chez Ouais, les on va Rénovatio. se mettre à un niveau 13. Rénovatio, pas de soucis. Allez-y, Même on pour débouche, un on débouche à 4. On va même prendre un... Oh, ça veut dire qu'ils veulent peut-être aller chercher. Là, il faut que Rénovation récupère le T1 sur la botlane et back directement derrière pour protéger son T2. Ils Ouais, auront le 13. Ils auront le Voilà, 13. dans C'est une 10 bonne secondes. opération. C'est une bonne opération. Voilà, il récupère le 13. de part et Ce d'autre. 13 de part et d'autre qui a été récupéré. Et du coup, maintenant, il va falloir dépush cet immortel le plus vite possible. Et pour l'instant, c'est plutôt bien effectué. Ouais, Cet très bonne immortel qui a déjà pris pas mal Très bon de dégâts. Et on va gratter les 2 tours, hein, évidemment. Mais le T2 qui reste en attaquant sur Zeratul. La Ah, c'est bourrasque. vu. On a senti On l'a senti. la petite prise de risque hein, de la part des rénovations qui voulait engage tout de suite. Voilà, la force de Falstad aussi, c'est Effectivement. ça. La bonne bourrasque hein, qui Effectivement. met tout de suite fin aux tentatives d'agression. Eh de oui. la part des Et rénovations. oui, on n'a pas du tout envie de prendre de risque de ce côté-là chez Naventic. Pour le moment, ils sont en train de faire une plutôt bonne phase de jeu. Ouais, Donc, clairement. on va prendre de risque. Pour le level 13, on est parti sur la préscience. Pour le Tassadar, le bouclier anti-sort. Pour le ETC, Falstad qui est parti sur le bouclier statique, je pense, hein, pour récupérer du shield avec chaque frappe de son paratonnerre. Le Tral qui est parti sur un bouclier anti-sort de son côté aussi. Régard qui est parti sur les boucliers avec le bouclier de foudre évidemment. Zeratul qui est parti sur la... j'ai perdu le nom, la lame d'ombre, je crois que c'est ça. Qui permet d'avoir de la mousse speed ou de Oh, l'attaque. la fracture sur Zagara, la bourrasque pour isoler Zagara, il y a l'Apocalypse qui a été mise, Lamo qui ne touche personne, Zagara ce qui tombe, non pour le moment Elle est bien survie, tenue, la elle est Bad Boy bien tenue. Prison, attention, l'Apocalypse qui avait été mise, hein. L'Apocalypse qui a été mise, on a mis la tranquillité du côté de Malfurion, Diablo qui prend à partie, l'ultime qui touche, Tral qui s'en sort grâce à Régard, entre orques on est solidaire et Malfurion qui tombe, Limig également, les Ah, là, c'est Naventic dur, là, qui c'est sont dur, là, très c'est très dur. bien dans ce fight, attention McIntyre qui a été pris à partie, il a voulu essayer de finir le fight, un bon mur, très bon mur de Tassadar, Zagara qui va tomber et Zeratul également, c'est un 4 pour 0, ça y est, Et Diablo. c'est dur. Diablo tout seul qui va fuir en retraite. Mais là, c'est dur la punition. 4 kills. C'est dur la punition Naventic. Il y avait cette Void. Elle avait été très bien Après défendue. cette Void, le route de Malfurion était très bien fait. Régard qui a tellement sauvé Tral et à partir de là, la guérison ancestrale qu'on a passée, ça fait partie de ses ultis tout simplement, qui change la donne d'une fight. Clairement. Et voilà, c'est un Tral V2 Tous les que tu deux. dois affronter et ça fait mal. Clairement, tout le Ça fait DPS mal. était parti sur Tral, Eh revient oui. dans le fight. C'était Comme compliqué. neuf, C'était comme neuf, compliqué. tout simplement. L'Apocalypse peut-être. Il a L'amo voulu défendre. L'amo et l'Apocalypse, mais la la panique, hein, la panique panique pour défendre. sur Zagara. la très bonne fracture qui avait été mise de la part de Zuna sur Central, tout simplement. On est en train de réaliser le hardcamp pendant la rotation des immortels du côté des Naventic et on va aller finir cet immortel très certainement après une fois que le level 16 sera récupéré. On ne va pas se presser. Tant qu'il n'y a pas ce level 16, on ne va pas s'approcher de l'immortel, sauf si voilà, les rénovations essayent de gratter, pas de souci, et bien on va le faire aussi chez les Naventic. C'est plutôt bien pensé de la part des rénovations parce que le temps que les Naventic viennent pour finir le trade. Oh attention, Oh, attention, l'Apocalypse. la très bonne Apocalypse. L'Apocalypse qui touche, peut-être qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont finir l'immortel avant? Est-ce qu'ils vont finir l'immortel avant? Oh, c'est ça passé à se joue à rien. C'est passé à rien. 700. Ah, c'était bien tenté. Ah, c'était bien tenté. C'était très bien Très bien tenté de la tenté. part des rénovations. Mais tout de même, hein, Mais ça l'avance passe pas. Mais de pas de Naventic qui aurait fait la différence. Oui,
cet Immortel sans bouclier qui peut-être que ça va jouer en leur faveur. Ouais, ils vont pouvoir le dépush peut-être rapidement. Ils ont été très bons sur les défenses. Est-ce qu'ils pourraient protéger Rt2 Il n'y a pas de 16 quand même. Il n'y a pas de 16 et là c'est compliqué. C'est compliqué sans le level 16 de venir contester. Qui n'est pas là, 60 secondes, encore une minute à tenir avant une nouvelle Apocalypse. La Li-Ning devrait avoir un très bon DPS avec son dragon de papier. Attention à Zeratul qui est placé en flanking. Il guette pour la bonne Void Prison. Là, on va attendre, on va temporiser. Il a été vu par contre, c'est ping. C'est ping très rapide. Non, on le sait. Zeratul, tu ne nous la fais pas. On sait que t'es dans le coin. On sait que tu rôdes. Dans l'ombre. Zeratul. Et pendant ce temps, on va récupérer le T2. Très bonne opération. Premier T2 de la game qui tombe en faveur d'Aventic. Mais tout de même, les bâtiments d'Aventic qui ne sont pas si bien dans point que ça, donc Rénovation qui est tout de même en train de réaliser une game, très acceptable. On va partir maintenant sur le Easy Camp en botlane. Attention parce que là peut-être que les Rénovations ils vont vouloir en profiter pour tenter une agression. On voit Zeratul arriver. Zeratul qui arrive de manière très agressive. Attention peut-être à la vision Tassadar. Oh, il y avait moyen de mettre une très bonne Void je pense ici. Mais il a pas voulu prendre, hésiter un petit peu loin encore sur sa team. Il a pas fait. Ça aurait pu être. Oh attention, cette fois c'est Lemming qui a été pris à partie, la fracture. Oh la Void Prison. Oh là là, c'est dommage par contre. La Void Prison qui a un petit peu cassé l'Apocalypse. Le bon mur, ETC qui est pas bien. Est-ce qu'on va forcer la guérison ancestrale? Oui, c'est fait. La guérison ancestrale de forcer sur ETC. Et on va disengage, j'ai l'impression, de part et d'autre. On a claqué beaucoup de choses. Des deux côtés. Ouais, c'est dommage une fois de plus l'Apocalypse. Oh le mur, le mur sur Diablo. Attention, il a pris l'unstoppable. Est-ce qu'il va tomber? Il est bien défendu. On a encore Lamo. Et ça y est, Lamo de personne. Il a plus de mana, il a pas de bourrasque pour disengage. Mais oh TC, oh le Pogo, il est magnifique. Cette counter engage est extraordinaire de la part de Naventic. Quelle prise de fight, Lemming qui ne pourra pas sauter. Et le nouveau kill de prix. On l'avait dit, le Pogo en counter engage, magnifiquement fait. Diablo qui n'a pas pu casser l'ultime de TC. Ah, et Malfurion qui est vu. Rien ne sera laissé au hasard dans cette game. Les Naventic qui sont sans pitié. Sans pitié, tu l'as dit. Bon, ça va, il y a la pierre d'âme noire qui va pouvoir faire revenir Diablo. Mais c'est Diablo tout seul en défense avec un T2 de récupérer. Ça va que mine de rien Naventic n'était pas très en forme. Oui, ils ont pas pu très aller, en forme. aller finir la game. Du coup, Diablo les inquiétait, même s'il était tout seul sur la défense, c'était très compliqué de prétendre à terminer la game. Donc on va simplement faire la transition sur les Immortels. Ils sont déjà 3 à les taper du côté Naventic. Chez les Rénovations, Diablo est pour le moment tout seul à taper. Ces Immortels qui devraient donc normalement, au moins sur la transition, tourner en faveur des Naventic. Et après, si les Rénovations veulent faire durer le trade Immortel, eh bien, ils vont simplement amener Naventic vers le level 20. Donc là, c'est compliqué. Si tu défends cet Immortel, t'es pas bien. Si tu le défends pas, t'es pas bien non plus. Donc là c'est extrêmement compliqué. Faut prendre une fight. Tout simplement. Heureusement, le 20 est encore un petit peu loin. Le route qui a été mis. Oh la fracture! C'est un truc qui est pas bien! Oh, pop, l'Apocalypse pour disengage. On touche Tral. Mais c'est vraiment pour disengage. Il n'est pas du tout. Cette fracture qui avait fait tellement mal. 4 personnes sur la fracture. Zeratul qui a failli tomber justement grâce à cette très belle fracture. On ne pourra rien en faire. Attention, ETC très avancé. Pas d'Apocalypse pour pouvoir casser un éventuel Pogo également. Faut faire attention à ça. Zagara qui a pris un très gros trade. Attention, ils sont pas bien. Et pendant ce temps, ça les tape. catapultes qui Évidemment, le T2, on en parlait. La pression qui est en train d'être mise par Naventic. Là, ils ont juste à jouer le timer. Ils sont obligés, les Rénovations. Les Rénovations, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un. Pour aller s'occuper de ces catapultes. Et attention, il faut punir, c'est pas mal fait. ETC, attention, et voilà la bourrasse tout de suite, en plus dans le mur. Allez, prends le mur, et on va continuer. Ce qui est bien, très bon travail aussi de Lemming qui poke. Attention à pas se faire punir, par contre, ça va aller. Et le Nexus des Rénovations qui commence à prendre beaucoup de dégâts. Cette pression. 66. Et là, c'est si tu veux défendre ce Nexus, tu perds l'Immortel. Si tu perds l'Immortel, tu risques de perdre au moins un T2 et de laisser prendre les Naventic et prendre le level 20. Là, ils sont pratiquement pris au piège, les Rénovations. Ils sont pratiquement pris au piège. Ils doivent forcer une fight de manière extrêmement agressive. Mais c'est ce qu'on avait dit en début de game, Malien. Entre les vols de Tassadar, les bourrasques de Fastad et la fracture. Et la fracture, voilà! On en reparle! Attention, le Pogo, il est très bon de TC une nouvelle fois! Lamo qui est mise sur les backlines des Naventic. Diablo qui va tomber! Diablo qui tombe! Lemming également pendant ce temps, on n'est pas bien! Falstad qui arrive! Oh là là, ETC qui nous
tombera jamais. La guérison ancestrale, on va mettre des coups de guitare électrique pour prendre le kill. Thrall qui va, oh là là, offrir un 4-0 au Naventic. Ça va être probablement la game suite à ce fight. Ça va être dur pour un Zeratul qui doit temporiser tout seul. Il a une Void Prison, c'est peut-être son seul espoir honnêtement, mais défendre 20 secondes en étant seul avec un Zeratul avec un Nexus à 60%, honnêtement, je pense que ça va être la game pour Naventic qui s'impose 2-0 face aux Rénovations.